bonsoir à tous. Le pavillon d'Armenonville pour accueillir cette fête du football français, la fête annuelle, les trophées UNFP. C'est la 32e cérémonie du genre. On est ravis d'être face à vous. Je le suis particulièrement face à vous tous. Le trophée UNFP de meilleur espoir de Ligue 1 Uber Eats pour la saison 2023-2024 est attribué à monsieur... Quel suspect. Warren Zahir Emery, Paris Saint-Germain. Nul ne sait où il s'arrêtera. Warren Zahir Emery succède à son partenaire Nuno Mendes. Saison de la confirmation éclatante pour celui qui a aussi fêté sa première sélection avec les Bleus. Les trophées UNFP de meilleure gardienne et de meilleur espoir de la division A Arkema pour la saison 2023-2024 sont attribués à Madame Chiamaka Nnadozie et à Luna Ribadera. Bravo mesdames. Le sacre d'un duo du Paris FC, la reine des gardiennes et nigériane Chiamaka Nnadozie détrône l'immense Christian Endler et saison de la confirmation pour Luna Ribadera. À 19 ans, l'attaquante a emballé toute la D1. Alors, très bien, le trophée UNFP de la meilleure joueuse de division A Arkema pour la saison 2023-2024 est attribué à Tabitha Chawinga. Première saison en France et déjà les sommets atteints par Tabitha Chawinga. À quelques jours de ses 28 ans, la gauchère malawite du PSG est inarrêtable. 18 buts, 10 passes décisives. Tabi est en tête de tous les classements. Tabitha, est-ce qu'on peut parler de votre avenir maintenant? Vous êtes prêtée au Paris Saint-Germain par le club chinois de Wuhan. Est-ce que vous allez rester au Paris Saint-Germain? Je crois que cela sera décidé vendredi. Ok. Très bien. Eh ben moi c'est une réponse claire ça. Juste de porter le maillot du PSG, c'est très important. J'ai l'impression de jouer pour l'équipe nationale au Malawi. Et il y a de très bons joueurs au PSG, Mbappé. On a une petite info pour vous, éventuellement. Bon. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Tabitha Chawinga. Et merci. Le trophée UNFP de meilleur gardien de Ligue 1 Uber Eats pour la saison 2023-2024 est attribué à monsieur Gianluigi Donnarumma du Paris Saint-Germain. Troisième saison en Ligue 1 et deuxième trophée pour Gianluigi Donnarumma qui succède au palmarès au Lensois Brice Samba. Gigio s'offre un troisième titre de champion de France, le 12e de l'histoire du club parisien. Trophée UNFP de meilleur entraîneur de Ligue 2 BKT pour la saison 2023-2024 est attribué à monsieur Christophe Pélissier. Christophe Pélissier et la JOCR, une saison à plus de 70 points et 68 buts marqués. La remontée immédiate, déjà couronnée du titre de champion de Ligue 2. Trophée UNFP de meilleur gardien de Ligue 2 BKT pour la saison 2023-2024 est attribué à... Pas de tambour? Faites-le. Gauthier Larsonneur, à Saint-Etienne. Premier sacre pour le gardien stéphanois Gauthier Larsonneur. À 27 ans, il est le cerbère de la meilleure défense de Ligue 2. Il n'a lui-même encaissé que 20 buts avec 18 clean sheets pour 32 matchs joués. Le trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 2 BKT pour la saison 2023-2024 est attribué à monsieur Gauthier Hein à JOCR. C'est la soirée des Gauthier. Gauthier Hein récompensé. Premier trophée individuel à 27 ans pour Gauthier Hein, facteur X de la JOCR, avec un double-double en Ligue 2, 10 buts, 10 passes décisives. Avec ce joli trophée que l'on va décerner dans un petit instant, non sans vous avoir posé quelques petites questions. Alors Robert Pires a déjà bien attaqué, je ne sais pas si vous avez remarqué. Un petit peu, Un petit peu, ouais, vous lui en voulez beaucoup. Bon, juste une question, c'est dans 3 jours Didier, cette liste. On veut juste savoir si elle est prête. Si tout est bien écrit. Oui, ça va, c'est bien parti. Ouais. Vous n'avez pas de doute Poussé jusqu'à 26? Ils seront 26 au maximum. Voilà. Je suis tombé, moi, Les réponses, les réponses. Qui succède à Francaise, monsieur le sélectionneur? Trophée UNFP de meilleur entraîneur de Ligue 1 Uber Eats pour la saison 2023-2024 est attribué à monsieur Éric Roy du Stade Brestois.
Première saison complète pour Éric Roy au Stade brestois. Après un maintien assuré la saison dernière, il a su emporter l'adhésion d'un groupe, imposer un style pour aller chercher l'Europe. Une grande première à Brest. Bravo, félicitations, bonsoir. Bravo, bravo Eric. Quel plaisir. Un trophée remis en plus par notre sélectionneur adoré. Donc, oui. Un trophée très important effectivement dans ces trophées UNFP 2024. Découvrez à présent donc qui succède à Karim Benzema. Bienvenue. Merci Antoine. Écoute, on est là parce que c'est toi qui nous as fait venir et surtout les joueurs du championnat de France qui t'ont élu meilleur français évoluant à l'étranger. Merci beaucoup. Merci à tous les joueurs qui ont voté. Très heureux, très fier parce qu'il y a de très grands joueurs français à l'étranger. Donc on fait les choses bien sur le terrain et en dehors et ce trophée le prouve. Donc continue comme ça. Encore un mot, Vincent Labrune, si vous le voulez bien, puisqu'il y a un homme qui est assis au premier rang qui, il y a 3 jours, a annoncé qu'il allait quitter le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé bien sûr. On voulait avoir votre réaction en tant que président de la LFP. Moi, ce que je retiens, c'est pas que Kylian s'en aille. Ce que je retiens avant tout, c'est que Kylian est resté il y a 7 ans. Après une année fantastique déjà à l'AS Monaco, il aurait pu faire le choix de partir. Il a fait le choix de rester en Ligue 1 pendant 7 années pour faire briller le Paris Saint-Germain, la Ligue 1 pour faire rayonner la France et mettre plein d'étoiles dans les yeux de nos enfants. Donc pour tous ces moments magiques, ces instants uniques, ces petites et ces grandes émotions, Kylian, je voulais chaleureusement te remercier au nom du football français. Et j'en profite aussi pour remercier également ton club, le PSG, son actionnaire, et son président Nasser El Khelaifi qui ont rendu ça possible et qui nous ont permis à nous, Français, à nous, fans de football, de t'avoir sur nos terrains et de nous faire rêver pendant 7 ans. Alors les joueurs qui composent le 11 type de la Ligue 1 Uber Eats pour la saison 2023-2024 sont... Gardien, Gianluigi Donnarumma, Paris Saint-Germain. Défenseur, Bradley Loco, Brest. Lenny Yoro, Lille. Marquinhos, Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain. Milieu, Vitinha, Paris Saint-Germain. Warren Zaïre-Emery, Paris Saint-Germain. Pierre Lesmelou, Brest. Attaquant, Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain. Pierre-Emerick Aubameyang, Marseille. Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain. Pas mal. C'est pas mal, je laisse un peu de place parce Voilà. que c'est un peu imposant, on va dire. On peut effectivement s'écarter pour laisser profiter de cette sacrée brochette. 10, vous êtes 10, messieurs. Félicitations déjà, effectivement, pour ce titre de faire partie du 11 type de la Ligue 1. Je vais y arriver. Félicitations à vous tous. Kylian, je vais parler à qui? À Ousmane. Je vais voir Ousmane. Monsieur Dembélé. Bonsoir Ousmane. Bonsoir à tous. Vous êtes mis d'accord, c'est ça? Un petit peu. Il nous a dit que vous aviez des choses à dire. Non, j'ai rien à dire, moi. Il m'a dit, va voir Ousmane. Dis-nous où il va. Marcel Desailly, il l'a dit, il lui a conseillé d'aller... Si Marcel l'a dit, alors... d'aller en Arabie. Bien joué, bien joué. Et il
il est l'heure, Marie-Josée Pérec, de dévoiler le nom du grand vainqueur. Alors, le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 Uber Eats pour la saison 2023-2024 est attribué à Monsieur Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain. Insatiable, insurpassable, inoubliable. Avant de voguer sous d'autres cieux, Kylian Mbappé conserve son titre de meilleur joueur, son 5e trophée. Il sera également meilleur buteur de Ligue 1 pour la 6e fois d'affilée. Vertige. Kylian, venez avec le trophée. C'est votre moment, mettez-vous là. Et je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, et d'applaudir Kylian Mbappé en ce lundi soir, qui remporte pour la 5e fois ce trophée du meilleur joueur UNFP. Un talent qui laissera une trace indélébile dans l'histoire du foot français. C'est difficile, hein, c'est très difficile. Beaucoup plus que ça peut laisser paraître parce que c'est une page qui se tourne. C'est un chapitre de ma vie qui va se fermer. Et donc, tu peux préparer tout ce que tu veux, tu peux anticiper tout ce que tu veux. Quand le moment il est là, ça te fait toujours quelque chose. Donc, la Ligue 1, ça a toujours eu une place importante dans ma vie. Dans ma carrière, ça a eu une majeure partie pour l'instant parce que j'ai connu que ce championnat. J'ai essayé à chaque fois de faire honneur, d'être le digne représentant de ce championnat, d'essayer de l'emmener le plus haut que je pouvais. Et je pars la tête haute en ayant fait tout ce que je pouvais faire. Remercier bien sûr aussi l'ensemble des gens du club, l'ensemble des gens, que ce soit le coach qui m'a toujours fait confiance, qui m'a aidé à sortir de situations bien que compliquées et avec qui j'ai toujours eu une relation fluide. Bien sûr le staff, son staff, le staff médical, tous les gens du club que j'ai déjà remerciés mais que je remercierai jamais assez, la direction sportive, que ce soit le directeur sportif et le président. Faire partie de ma vie, faire partie de ma carrière, c'est pas un long fleuve tranquille, donc les remercier. Il y a une partie qui est là, toute mon équipe, mon père qui est là aussi. Je sais que pour lui c'était très important que je marque l'histoire du championnat avant de partir et je pense en toute humilité que j'ai fait tout ce que tu voulais et j'ai essayé d'être à la hauteur. Donc, merci à tous. C'était un long chemin et je suis vraiment extrêmement content, très content d'avoir pu participer à mon échelle à une partie de l'histoire du championnat. Donc, merci à tous. Une question dans un instant. Juste avant ça, un petit mot sur hier soir et ces adieux, cette fin de saison au Parc des Princes. On a tous suivi ça et je crois on a été quasiment tous surpris de ne pas vous voir remplacer par exemple à la 92e minute de jeu pour avoir une magnifique ovation du Parc. Vous aussi ? Non, je suis plus surpris de rien moi. Est-ce qu'un petit titre de champion olympique ne te ferait pas plaisir ? Tout ce qui est en rapport avec la gagne me fait plaisir. Maintenant, je crois qu'il y a le boss qui est là, qui rigole un peu. Mais plus sérieusement, tout le monde sait, tout le monde connaît un peu la situation. Je pense que c'est pas une situation qui dépend de moi. Les Jeux Olympiques en France, c'est très important. Mais je pense qu'il faut réfléchir en tant qu'adulte et prendre la meilleure solution pour toutes les parties. Et quoi qu'il arrive, je serai heureux. Bien sûr que ce sera un rêve éveillé de jouer les Jeux Olympiques. Mais si je ne les joue pas, les Jeux Olympiques de Paris, ça reste les Jeux Olympiques de Paris. C'est un événement qui est tellement important et qui dépasse le stade de ma présence ou non. Donc, Kylian, j'ai pas envie de dire au revoir ce soir. J'ai pas envie que Thibaut dise au revoir ce soir. J'ai envie que ce soit vous qui nous disiez au revoir. Et voilà, que vous disiez au revoir au football français. À tous les gens qui sont devant la télé, merci pour votre soutien. Merci pour l'amour et la reconnaissance que vous m'avez donné durant toutes ces années. Et au revoir ou à bientôt, je ne sais pas le terme exact, mais je ne serai jamais loin. Donc merci beaucoup et à bientôt ou au revoir.